distingués abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités marchent bien, j'espère que pour ceux qui ont déjà débuté leur élevage d'abeilles, j'espère que ça se passe aussi très bien. J'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Nous sommes là à l'ouest du Cameroun, quelque part en Guachien, d'un rucher, près dans un rucher, où nous allons vous parler de quelques manquements. Pourquoi est-ce que lorsque les gars débutent en apiculture, la plupart échouent dans leur projet apicole? Eh bien, au cours de cette vidéo, nous allons vous dire le pourquoi. Nous sommes donc dans un rucher installé déjà il y a cela quelques années, où le promoteur, ils ont installé plus de 200 ruches. Plus de 200 ruches au même endroit dans un site qui, au vu des observations sur le terrain, ne sont pas très conformes, ou du moins il y a encore quelques manquements. Voilà, 200 ruches installées au même endroit depuis 2013. Regardez déjà la position des ruches inclinées, très près du sol, mal disposées. Voilà, voilà par exemple la ruche, un modèle ruche kenyan, numéroté 144. C'est pourquoi on vous dit toujours, lorsque vous débutez votre élevage d'abeilles, n'allez pas au-delà de 10 ruches dans un site pour commencer. Commencez même avec 5, c'est le chiffre idéal pour commencer. Mais 200 ruches au même endroit, ça fait de l'argent, du temps, de l'énergie dépensée pour rien. 200 ruches installées il y a de cela, c'était en 2013, voilà, 7 ans déjà. C'est à peine quelques colonies que nous avons dans des ruches. Vous voyez que c'est pas propice, c'est pas bon. Voilà déjà des supports, le feu de brousse. Ça veut dire que pendant la saison, où il y avait la saison sèche, avec le feu de brousse, on n'a pas fait un couvre-feu, ce qui n'est pas bien. Voilà le résultat. On voit déjà d'ici des débris. Je peux rapprocher. Vous voyez des débris de tôle. Ça suppose qu'ici, il y avait une ruche. Vous voyez, il y a des débris de tôle lisses là. Ça veut dire qu'ici, il y avait une tôle, une ruche. Avec le feu de brousse, la ruche a brûlé. On a carrément perdu la ruche tout entière, ce qui n'est pas bon. Vous voyez des ruches qui ont échappé de justesse. On entasse des ruches, on entasse des ruches au même endroit. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut commencer avec 5 ruches, au trop 10. Même 10 là, c'est pas bon. On a regardé par exemple tout autour. On a un environnement où il y a un manque d'espèces végétales, où il y a un manque d'abondance de nourriture, parce que ces abeilles auront besoin d'aller bitumer le nectar et le pollen sur ces fleurs. Vous voyez que l'espace est pratiquement pas assez. L'alimentation n'est pas assez pour nos abeilles. Comment est-ce que des abeilles peuvent coloniser autant de ruches installées au même endroit où il n'y a pas une diversité floristique importante? Ce n'est pas bon. Ne faites plus les mêmes erreurs. Néanmoins, vous voyez, on a une panoplie de modèles de ruches, des Kenyans, des ruches cylindriques traditionnelles. Un peu plus haut, nous avons encore notre modèle. De part et d'autre. Voilà donc. Le promoteur a donc installé, planté du Kaliandra, une espèce de Kaliandra, pour améliorer son écosystème et donner à manger à ses abeilles. Ceci dont l'avantage avec cette plante, c'est quoi? C'est que c'est une biofertilisante. Elle fixe l'azote atmosphérique de l'air pour améliorer la fertilité du sol. Elle a une croissance rapide et les abeilles aiment bien cette fleur. On a aussi là du Tithonia diversifolia, couramment appelé chez nous les fleurs jalousie. Vous voyez, l'entrée là, la disposition, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Inclinée, il pleut dessus. De part, si on avance vers le bas, vous allez constater les mêmes problèmes. Ce qui n'est pas bien. Donc la première recommandation que nous pouvons faire dans ce rucher, c'est de réduire le nombre de ruches. Vous voyez là en bas,
C'est encore là plein. Autant de ruches. Plus bas. Autant. Toute cette tôle, c'est toujours des ruches installées. Ce qui n'est pas bien. Donc, la première recommandation, c'est quoi? C'est diminuer le nombre de ruches. Il faut diminuer le nombre de ruches. Vous voyez là, il y a un manque de suivi total. On a même une ruche, un modèle avec 2 entrées, là et là. Pourquoi 2 entrées? Donc il faut déjà commencer à diminuer le nombre de ruches dans ce cycle pour permettre aux abeilles ou aux quelques ruches colonisées de travailler davantage. C'est déjà bien, comme ils ont eu l'idée donc de planter des espèces mellifères. On a vu là le Kaliandra, le Tithonia diversifolia, le Typhlosia vogeli. C'est déjà bien de les planter, mais la première chose, c'est de diminuer le peuplement des ruches qu'il y a ici. Il faut les diminuer. Donc, chers abonnés, nous vous présentons donc des erreurs que d'autres ont commises pour vous encourager ou pour vous prévenir de ne pas commettre les mêmes erreurs. Vous voyez que ça fait énormément d'argent dépensé, énormément de moyens et de ressources investis sans aucun résultat. Depuis 2013, ça nous sommes déjà à 7 ans de cela. C'est largement suffisant, c'est beaucoup. C'est beaucoup. L'environnement n'est pas très adéquat pour placer autant de ruches. Donc, installez les ruches en fonction du milieu dans lequel vous vous trouvez. Il faut déjà que votre milieu ait une abondance ou une diversité floristique importante pour que les abeilles aient de quoi se nourrir considérablement. C'est d'abord ça le premier critère. Quand ce critère n'est pas respecté, comment est-ce que vous pouvez installer autant de ruches dans un milieu comme celui-ci? Vous voyez comment on a juste là des herbacées et quelques arbustes. Ce n'est pas suffisant pour le nombre de colonies qui est là, pour le nombre de ruches qui s'y trouvent. Plus de 200 ruches au même endroit. 1 mètre, 2 mètres les uns des autres. C'est pas bon du tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Le meilleur reste à venir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages.